Nouvelle personne, on vous souhaite la bienvenue. Que le Dieu de Papa Florian nous bénisse tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le fonctionnement pour la prière avec Papa Florian au téléphone. Parce que quand vous appelez pour la première fois, on vous programme pour une prière. La prière, ça peut être pour un problème de santé. La prière, ça peut être pour un cas de blocage ou déblocage. Ça peut être pour vous, ça peut être pour vos enfants, ça peut être pour une tierce personne, ainsi de suite. Et concernant vos différents sujets, si c'est un problème de santé pour lequel vous nous appelez, pour lequel on doit vous programmer pour la prière avec Papa Florian, au sortir de la prière, vous devez aussi commander nos éléments. Parce qu'en plus de la prière au téléphone, on dispose aussi de certains éléments, voilà, que vous pouvez commander. Surtout dans le cas de la santé, il faut commander ça en urgence. Mais déjà la prière va vous aider. Et pour revenir sur le programme de prière, la prière avec Papa Florian, c'est uniquement le premier dimanche du mois. Premier dimanche de chaque mois. Premier dimanche de chaque mois. C'est-à-dire la prière, c'est une seule fois dans le mois au téléphone avec Papa Florian. Et cette prière-là, c'est sur programme. Ça veut dire, tu ne peux pas appeler samedi et puis demander qu'on te programme en même temps dimanche. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas aussi souvent appeler vendredi, demander qu'on te programme en même temps le dimanche après-demain. Parce que c'est le monde entier qui appelle. Et même si on doit programmer certaines personnes, quand même, celui qui prie pour vous, même si c'est un homme de Dieu, c'est avant tout un homme. Voilà, il ne peut pas quand même prier pour tout le monde en même temps. Il va falloir une limite. Voilà, donc c'est une sélection. Quand je dis sélection, c'est-à-dire depuis le début du mois, on commence à programmer. Arrivé à un certain moment, on stoppe. Voilà, parce qu'il faut que l'homme de Dieu aussi se repose pour d'autres prières encore. Voilà, donc la prière, comme je le dis, c'est une seule fois dans le mois, premier dimanche du mois. Et puis lorsque on va vous donner votre heure de prière, il faut prendre le temps pour bien lire le message. Parce que généralement, l'heure qu'on donne, c'est l'heure de chez vous. Et certains se trompent et puis ils appellent à l'heure de chez nous. Alors qu'il y a des décalages horaires. Ce qui fait que certains manquent leur prière. Ça, c'est un. Et puis de deux, quand vous nous appelez pour la prière, nous, on a 4 téléphones. Et puis quand on va vous programmer pour la prière, il y a 4 numéros qu'on va vous donner. Tous ces numéros-là sont connectés sur WhatsApp. Et quand vous appelez, même si c'est difficile d'avoir la ligne, il faut insister. Il y a certains qui vous appellent une fois, quand on leur dit que la personne est en ligne, automatiquement, la personne laisse et puis la personne vous appelle après pour dire, bon, j'ai appelé, je ne vous ai pas eu, bon, priez pour moi l'après-midi. En temps, ça ne se fait pas. Et puis la prière, là, ça ne dure pas. Hein. C'est une seule minute. Donc, je peux être au travail et puis participer à la prière. C'est une seule minute, ça ne dure pas. Voilà, il y a 2 mecs qui sont au travail et puis qui se mettent dans un endroit au travail pour participer à cette prière. La prière, c'est une seule minute, ça ne dure pas. Voilà, et comme je disais, on a 4 téléphones. Voilà, donc souvent, on peut être en ligne sur un téléphone. Tu penses que c'est à toi on s'adresse, alors que ce n'est pas à toi on s'adresse à la personne qui est en ligne avec nous au téléphone. Donc, quand on te dit, par exemple, ne quitte pas, voilà, avant qu'on te revienne, on va dire ton nom. Voilà, si c'est toi, on doit prendre le téléphone. Si je laisse le téléphone, que je prends l'autre téléphone, je vais dire ton nom. Là, tu sais que c'est à toi, je m'adresse. Ça perturbe un peu certains. Voilà, qui pensent que c'est à eux, on s'adresse alors qu'on est au téléphone sur l'autre combiné. Et pour la prière avec Papa Florian, il va vous falloir acheter là où vous êtes. Vous partez dans une boutique, vous achetez une bouteille d'huile d'olive. La bouteille d'huile d'olive là, il faut prendre quand même une bouteille un peu grande. Voilà, où le doigt, parce que c'est ce doigt là, voilà, je précise, c'est pas ce doigt, c'est ce doigt, l'index droit que vous allez mettre dans l'huile. Donc quand vous ouvrez vous enlevez la fermeture, assurez-vous qu'il n'y a pas un autre bouchon. Parce qu'il y a certains qui voient qu'il y a un bouchon et puis le doigt, voilà. Donc avant d'appeler même pour la prière, il faut ouvrir l'huile. Ouvre ta bouteille d'huile, regarde s'il n'y a pas de bouchon, parce qu'il s'agira de mettre ton doigt dans cette huile. Donc il faut ouvrir la bouteille. Voilà. Et comme j'ai dit,
La bouteille d'huile, il faut que ça soit quand même pas. Il y a d'autres qui prennent une petite bouteille. Et puis, en moins d'une semaine, c'est fini. Vous appelez encore que la bouteille est finie. Non, mais non. Il faut pas quand même une bouteille assez considérable. Voilà, donc il va vous falloir une bouteille d'huile d'olive, 2 bouteilles d'eau minérale, 3 œufs frais. Il y a d'autres aussi qui demandent si c'est œuf de blanc ou œuf, c'est œuf ordinaire. Ce que tu prends pour griller à la maison que tu manges là, c'est de ça qu'il s'agit. Œuf frais. Et puis, une boîte ou un bidon de lait liquide non sucré. Le lait liquide non sucré là, il n'y a pas de nom. Peu importe le lait que tu vas trouver, qu'il soit seulement liquide et non sucré. Peu importe le lait que tu vas trouver, qu'il soit liquide et non sucré. Donc, une bouteille d'huile d'olive, 2 bouteilles d'eau minérale, 3 œufs frais, et puis du lait liquide non sucré. Le lait liquide, ça peut être demi, ça peut être 1 litre. De toutes les façons, de temps en temps, tu pourras faire, on n'a pas dit de, tu ne vas pas tout boire ça le même jour. Voilà, je peux prendre un peu aujourd'hui, puis après, maintenant, faire le reste. Donc, une fois que tu as ces éléments, tu fais maintenant ton offrande volontaire. Parce qu'il y a une offrande à faire pour participer à la prière. Et l'offrande est laissée à l'appréciation de chacun. Parce que vous tous qui nous appelez, on sait que vous êtes fatigués, vous êtes chargés. C'est pour ça qu'on n'impose pas de montant. Sinon, avec les témoignages, ce que Dieu fait ici, peut-être si c'était avec d'autres personnes, elles allaient vous imposer des montants pour des prières. Non. Chez nous, on n'impose pas de montant. On n'impose pas de montant. Tu fais l'offrande selon ce que ton cœur veut, selon tes possibilités, selon ce que Dieu a mis dans ton cœur. Et puis l'offrande là, ça peut se faire via RIA, Western Union ou MoneyGram. Tu demandes les coordonnées et puis tu fais ton offrande. Il y a d'autres aussi qui préfèrent que, parce que ces personnes ne nous connaissent pas. Voilà, est-ce que nous sommes des arnaqueurs? Est-ce que nous ne sommes pas des faux? Donc certaines personnes préfèrent passer par leurs parents, voilà, pour venir donner leur offrande. Et pour ça là, nous sommes à Port-Bouy. Port-Bouy, Carrefour Aéroport, la cité Sipim. Quand tu es devant Sipim, tu demandes à n'importe quelle vigie devant Sipim chez Papa Florian, il va te monter chez Papa Florian. Et si tu envoies quelqu'un venir te poser ton offrande, que ce soit lundi matin, que ce soit jeudi matin. Donc tu fais ton offrande. Il y a d'autres aussi qui font Orange Money, Tap ta Send. Voilà, tout ça, ça se fait. Donc tu achètes tes éléments, tu fais ton offrande, et puis on te donne maintenant ton heure pour la prière. L'heure là, elle est individuelle. Voilà, c'est 1 heure pour chaque maison. Voilà, et chacun a son heure qu'il doit respecter. Donc mes éléments, mon offrande volontaire, une fois que tu envoies, on te programme, on te donne, mais on ne te programme pas sur place. Hein, voilà, comme j'ai dit, c'est un temps. Alors on va te dire à tel jour, telle heure, tu es programmé, appel pour ta prière. Mais quand tu appelles, il faut ouvrir, voilà, l'huile. C'est l'huile qui est importante. C'est l'huile qui est importante. Tu ouvres l'huile d'abord. Les autres éléments peuvent rester fermés. Tu ouvres l'huile d'abord. C'est l'huile là qui est très très importante. Et comme j'ai dit, si tu vas au travail même, parce que peut-être on t'a programmé dimanche, tu travailles, tu peux partir avec l'huile au travail. Quand ton heure arrive, tu te caches quelque part. Tu mets ton doigt et puis papa bénit ça en 1 minute et puis c'est fini. Voilà. Et puis quand tu mets ton doigt, papa Florent a fini de faire la prière. Ouais, je prends le temps pour vous expliquer. Là, quand c'est comme cela, vous ne nous appelez plus encore pour dire, oui là, c'est quel doigt, c'est gauche ou droit, on met dedans. C'est pour ça que je prends le temps pour vous expliquer. Tu as mis ton doigt. Papa Florent a sanctifié, a béni cette huile. Elle devient maintenant le sang de Jésus. Comme ce que nous utilisons ici en Côte d'Ivoire. Une fois que la prière est terminée, là, je retire mon doigt. Il y a le sang de Jésus qui est sur le doigt. Je frotte comme ça. Et puis je frotte une partie de mon corps. Ça peut être mon visage. Ça peut être mes membres supérieurs, membres inférieurs. Une partie seulement. Et pendant que tu es en train de te frotter, tu fais ta prière. Voilà, je frotte le sang de Jésus. Je prends ma joie. Si c'est le mariage que tu as donné, comme si je prends mon mariage. Si c'est tes papiers, j'arrache mes papiers dans la main de mes ennemis. Si c'est santé, je prends ma guérison. Si c'est le titre de séjour de tes enfants, solution pour mes enfants. Vous voyez, tu dis en fonction
du sujet que tu as donné. Une fois que tu as fini de faire ça, la prière est finie. Voilà, la prière est terminée. Maintenant, l'huile est bénie, non? L'huile est devenue le sang de Jésus. Tu vas prendre cette huile-là. Tu as acheté 2 bidons d'eau. Et l'huile a une fermeture. Je mesure l'huile là, dans la fermeture. Je mets une fois dans un bidon, une fois dans l'autre bidon. Si la maison, elle est vraiment... Parce que avec l'eau, il s'agira d'asperger votre maison et de faire un bain pendant une semaine. Maintenant, si votre maison, elle est gigantesque, là, peut-être préparez ou prévoyez 4 bidons d'eau. Donc, une fois que j'ai mis le sang de Jésus dans les 2 bidons, je prends un bidon, je remue bien les angles de la maison, les 4 coins là, de la maison, que ce soit la chambre, que ce soit le salon, que ce soit les toilettes, que ce soit partout où il y a angle. Tu mets un peu dans ta main comme ça, l'eau là. Puis tu lances dans les angles. Je mets le sang de Jésus. Je mets le sang de Jésus partout dans les pièces. Si tu n'es pas chez toi, il ne faut pas asperger la maison des gens. Maintenant, si on t'a donné une chambre pour toi-même, en ce moment-là, tu peux asperger. Sinon, si tu sais que tu n'es pas chez toi, tu sais que tu es coco quelque part, n'asperge pas. Ce n'est pas ta maison, tu n'es pas chez toi. Par contre, quand tu as fini d'asperger, même si tu n'as pas pu asperger, l'eau qui reste là, tu vas te laver avec cette eau-là. Si c'est 2 bidons qui restent, c'est un bidon qui reste, tu vas prendre pour te laver. Pendant une semaine. Mais le bain là, c'est le soir. C'est le dernier bain du soir. Il y a certains, le dernier bain du soir, c'est 19h, d'autres c'est 18h, d'autres c'est minuit, d'autres c'est 23h, peu importe, c'est quel sur ton dernier bain. Tu mets l'eau du bidon un peu, même si tu te laves directement avec l'eau du robinet, quand tu as fini de te laver, tu prends un seau, tu mets quand même un peu d'eau dedans, et puis tu prends l'eau du bidon, tu verses un peu, tu te rinces, tu peux te suyer, tu n'es pas obligé de rester comme ça qu'à sécher, tu peux te suyer. Tout ça là, c'est des actions prophétiques. Voilà, c'est comme si on vous parlait de la piscine de Bethesda. Vous partez vous plonger dans l'eau, vous êtes guéri. C'est comme si on disait au chef syrien Naaman, va te laver dans l'eau du Jourdain, il est guéri. C'est comme si on prenait la salive pour mettre sur les yeux de l'aveugle. Voilà, si toi tu es un chrétien bavard, tu as dit pourquoi vous mettez salive là sur mes yeux? Pourquoi forcément il doit me laver? Pourquoi forcément il doit boire lait? Pourquoi forcément il doit laver huile? Ah, non. Voilà. Donc, tu fais ton bain pendant une semaine. Le lait, parce qu'il y a le lait aussi à acheter. Pendant ce temps-là, tout peut se faire ensemble. Hein? C'est-à-dire pendant que je fais mon lait, pendant que je peux faire mon bain, tout peut se faire ensemble. Vous avez acheté du lait liquide non sucré. Le lait là, vous mettez dans un verre. Le lait là, vous mettez dans un verre. Et puis, peu importe la quantité, c'est pas quand c'est beaucoup là que ça va faire forcément. Le verre là peut être petit, ça peut être grand, peu importe. Ce qui est sûr, il faut que la composition soit parfaite. Donc, je prends le lait là, je verse dans un verre. On a d'acheter 3 œufs frais. Je prends un œuf. Je peux prendre mon sang de Jésus là, même badigeonner l'œuf là. Quand j'ai fini de badigeonner, je casse. Dans l'œuf là, il y a le jaune, il y a le blanc. Je prends le jaune, je retire le jaune. Il m'a dit retirer le jaune. Le blanc là, il y a certains qui nous demandent est-ce qu'on peut manger ou en cas jeter. Si tu veux, tu manges. Si tu veux, tu jettes. Ce n'est pas un problème. Mais ce qui est bon pour la prière dedans là, c'est le jaune. Je me mets dans le lait là, dans le verre où j'ai mis le lait. Maintenant, le sang de Jésus, l'huile qui est du sang de Jésus là, un bouchon, la fermeture là, je verse dans mon verre. Donc, c'est comme si dans mon verre, il y a le lait, il y a le jaune d'œuf et puis il y a le sang de Jésus. Voici les 3 éléments qui composent votre lait. Tu remues bien le tout. Et puis tu fais ta prière. Dieu de Papa Florian, voici mon sujet. J'ai un problème de temps. Mais le lait là, on ne mélange pas les sujets dessus. Le lait, tu fais 3 laits, mais c'est pour un seul problème. Même si tu as beaucoup de problèmes, le lait là, c'est pour un seul problème, un seul sujet. Tu vas me demander par exemple, mais et les autres problèmes, je fais comment? Les autres problèmes là, à défaut de faire le lait, chaque fois 3 laits pour un sujet, chaque fois, peut-être si tu as 10 problèmes, ça doit faire 3 fois 10 laits que tu dois faire. Je peux faire pour mon sujet clé là, j'ai fait mes 3 jours de lait. De temps en temps, je peux refaire encore le lait, parce que si j'ai fait le lait, par exemple, après peut-être dimanche, tu as fait le lait dimanche,
Tu as fait le lait lundi, tu as fait le lait mardi. Parce que le lait là, c'est 3 fois il faut le faire. C'est pour ça qu'on a dit 3 œufs. C'est pour 3 jours. La semaine prochaine, je peux faire encore 3 laits. Parce que le lait là peut rester encore. Même si le lait ne reste pas, je peux l'acheter encore. Pour venir faire. C'est pas ça, ne gêne pas. Tant que j'ai le sang de Jésus, je peux acheter autant de lait. Je peux faire mes prières, ça ne gêne pas. Voilà. Si tu as fini de faire 3 jours de lait, que la semaine prochaine tu veux faire, tu fais. Ou si tu veux faire 3 autres laits encore pour un autre sujet, tu peux faire. Sinon, je prends mon sang de Jésus, l'huile que papa bénit là. J'ouvre la bouteille. Chaque matin que je me réveille. Et puis je parle dessus. Là, je peux parler de tous mes problèmes. Pour mes enfants, pour mon mari, pour moi, je peux parler de tout. Et quand j'ai fini, je mets mon doigt, je goûte un peu, je mets mon doigt, voilà, je peux faire un semblant de me pommader. Et puis la même bouteille de sang de Jésus là, je peux mettre un peu dans ma pommade, dans la pommade des enfants, même dans la pommade de monsieur, de madame, on peut mettre un peu. On peut mettre dans la bouteille d'huile qui est à la maison. Là, quand on va préparer, le sang de Jésus est dedans. Vous voyez? Et puis même quand j'ai parlé d'asperger la maison là, si tu veux, parce que l'huile va rester beaucoup, le sang va rester beaucoup. Chaque nouveau mois, je peux encore asperger la maison, je peux encore faire le bain. Et puis chez nous là, on ne donne pas de révélations. Papa Florent ne va pas te dire j'ai fait révélation sur toi. Non. Nous ne m'ont pas t'appeler pour dire il y a révélation. Rien. Rien. Il faut suivre tes rêves. C'est les rêves là maintenant qui sont importants. Et tout ce que tu vas voir en rêve, envoie-nous sur WhatsApp. Soit en écrit, soit en vocal. On va prendre le temps pour écouter. Et puis, on va te dire, voici ce que ton rêve là veut dire. Et puis, voici la conduite à tenir. Voici un peu, voilà ce que je voulais dire sur l'utilisation des éléments. Donc, les œufs que tu as achetés avec le lait, tu vas faire ton lait sur 3 jours pour faire ta prière. Et puis, le sang de Jésus te permet de non seulement asperger ta maison, de faire ton bain aussi avec, et même de faire tes prières quotidiennes. Parce qu'il y a certains qui nous demandent, bon, il a ses restants, il fait quoi avec? Non, si vous faites tes prières quotidiennes, c'est devenu le sang de Jésus. Voilà, c'est devenu le sang de Jésus. Et puis si à côté de ça, tu veux commander nos éléments, tu peux les commander. Les éléments aussi, il y a une vidéo qui les explique comment il faut les utiliser. Je pense que je me suis fait bien comprendre et qu'après cette émission, chacun saura comment on fait le lait, comment on asperge la maison, comment on fait son bain, comment on fait son offrande volontaire. Voilà. Et puis, aussi, nouvelle personne, il faut que vous regardez nos témoignages. Parce que c'est témoignages qui activent votre foi. Vous avez participé à la première fois, ne restez pas dans votre coin. Connectez-vous sur la page YouTube Chemin du Ciel, Papa Florian. Chaque samedi, 7h30, heure d'Abidjan, on commence nos cultes. Vous pouvez regarder les cultes, regarder les témoignages. Ça va vous permettre de bien connaître le chemin du ciel, de bien nous découvrir. De bien nous découvrir. Voilà, donc sur ce, que Dieu nous bénisse. Et puis, on vous souhaite toujours la bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Si Dieu a fait pour toi, parce que c'est quelqu'un qui a parlé de nous. Et puis, vous nous avez connus. Donc, si Dieu fait pour toi, toi aussi, il faut en parler à quelqu'un d'autre. Il y a d'autres aussi, c'est sur YouTube. Ils ont vu un de nos témoignages ou sur Facebook. Témoignage que tu as vu là, c'est parce que la personne est venue rendre son témoignage que tu as vu. Toi aussi, si Dieu fait pour toi, il faut venir rendre ton témoignage. YouTube, ce n'est pas gratuit. Internet, ce n'est pas gratuit. C'est des gens que Dieu a touchés, qui ont fait des dons, qui ont fait des offrandes. Si Dieu te touche, si Dieu te bénit, toi aussi, tu peux faire partie de ceux qui font des dons et qui font des offrandes pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et tout ça à cœur joie et de façon volontaire. Que Dieu nous bénisse. Amen.